Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, quel bonheur de vous retrouver pour l'entretien du dimanche, votre rendez-vous dominical qui donne la parole aux personnalités qui façonnent la mémoire du Bénin, l'histoire du Bénin et également son avenir. Mais en ce premier dimanche de l'année 2026, je ne peux m'empêcher de vous souhaiter bonne, heureuse année. Alors, je vous souhaite donc une année lumineuse, pleine de santé, riche de réussite et la paix pour le Bénin. Vous l'avez remarqué, nous sommes dans un décor plutôt artistique. Oui, nous recevons un artiste, un homme qui a fait de sa vie un art. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir donc une figure incontournable du théâtre béninois, un homme dont le nom rime avec passion, engagement et surtout aujourd'hui avec transmission. Il est de ceux qui incarnent l'âme du théâtre béninois, tant sur les planches que dans les coulisses. C'est un metteur en scène, comédien, formateur. Il a consacré sa vie à la dramatique et à la formation des générations futures. Bonjour Alogbindine. Bonjour. Merci infiniment d'accepter nous recevoir dans ce décor plutôt magnifique qui rappelle là, chaque pas que nous faisons, ça nous rappelle là. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Voilà, tout le monde vous appelle Aladji, je ne sais pas pourquoi, mais moi je vais vous appeler Aladji aussi. Et depuis que je vous connais, je vous appelle Aladji et vous m'avez toujours répondu. Voilà, au passage, vous êtes très bien habillé. C'est très majestueux, c'est très beau. Merci. C'est quoi? C'est un costume de scène? C'est chez les Yoruba, on appelait ça Agbada et tout. Wow. Ça, c'est pour les princes, ça? C'est une étoffe dédiée aux princes. Ouais. À Oyo. D'accord. Mon père l'a hérité de son père et moi, je l'ai hérité de lui. Vous l'avez bien conservé, c'est très beau avec vous, voilà. En tout cas. Alors, et puis, là, moi, je suis pas allé du olé. Wow. Et nous, on va tout colomou. Wow. Je n'ose pas traduire, mais en tout cas, je suppose que c'est votre panégyrique. Et en tout cas, c'est très beau à écouter. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes avec un homme de théâtre aujourd'hui. Attendez-vous à tout. Alors, Aladji, comment se porte le théâtre béninois? J'ai bien envie de vous demander, vous qui avez eu la chance de traverser tous ces régimes-là depuis le temps de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait que du théâtre votre vie. Alors, dites-moi, comment se porte le théâtre béninois aujourd'hui? L'aigle a baissé la tête à un moment donné dans son histoire. Le théâtre a baissé la tête à un moment donné. Mais la tête, aujourd'hui, ça se relève bien, à mon avis. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si on assistait à une renaissance du théâtre. Wow. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas étonnant. D'autant plus que le pays, lui aussi, renaît. Ah, ça, c'est fort de le constater. Ça renaît à tout point de vue. Du point de vue mentalité, du point de vue comportement, ça renaît. Et surtout que le pays fait sa toilette. Je l'ai remarqué il y a quelques années, j'étais venu ici, ça fait à peu près 5 ans, mais en revenant tout à l'heure, je me suis perdu parce que le paysage a tout simplement changé. Ça, je le confirme. Oui, le paysage a changé, mais ce n'est qu'un début. Parce que je m'amuse à dire à des étudiants qui viennent par ici, des jeunes qui viennent pour le théâtre par ici, que bientôt il va falloir un passeport pour venir à l'EITB. C'est comme un autre territoire. Voilà. Parfaitement. C'est une façon de parler. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on démarre par vos débuts. Le virus du théâtre, comment est-ce que ça vous a piqué? D'où est-ce que c'est venu? Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a marqué? Comment est-ce que ça s'est passé? Et puis vous avez dit que non, moi, ma vie c'est le théâtre. En 1963, wow. Le Bénin est allé remporter le challenge au théâtre Sarah Bernard à Paris. Et c'était mon directeur à l'époque, Flavien Campbell, qui avait conduit la délégation béninoise, qui a fait cet exploit. Du coup, dans ma tête d'enfant,
je me suis dit, ça c'est quelque chose. Et évidemment, c'est depuis ce temps-là que mes camarades en classe m'ont remis des scénettes. Un jour, à l'occasion à la veille de la fête des détentes, des congés de détente, pour que je puisse faire un petit spectacle que nous allons promener dans la cour de récréation. L'école urbaine centre de Porto Novo, à cette époque, avait 6 groupes. 3 groupes des garçons, 3 groupes des filles. Donc, le tout premier spectacle que j'ai créé de ma vie, je l'ai joué 6 fois. Dans le même après-midi, ce soir-là, de la veille des congés de détente, je crois que ce devait être en 1965. À chaque fois que vous dites les dates, je souris. Je ne suis même pas sûr que mes parents s'étaient déjà rencontrés pour donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis voilà. Je sais que à l'époque, autour de moi, il se passait beaucoup de choses. Et je vivais dans un quartier périphérique qui s'appelle Fonfon, à Porto Novo, où on a installé l'école normale Félicien Nadjo à l'époque, et puis il y avait, et le lycée Béanzin était à quelque part. Donc, il y avait les cerveaux noirs, avant les cerveaux noirs, il y avait le Fosson Club. Et tout ça, c'est des troupes de théâtre? C'est des troupes de théâtre. D'accord. Tout se passait dans les lycées à l'époque. Et surtout que dans le lycée Béanzin, il avait l'embryon déjà, les germes de l'Université nationale du Bénin, du Dahomey d'alors. Et il y avait une sorte d'effervescence culturelle, je dirais théâtrale. Parce que dans l'école de mon quartier, les Force Sound Club venaient répéter. Et nous allions à la fenêtre pour les regarder et se moquer des jeunes filles quand elles passent, en leur répétant leur rôle, en essayant de les imiter, ainsi de suite. Je crois que tout ça là a participé à cette la chose. naissance de cette passion Voilà. en vous. Alors, comment est-ce que les parents réagissent en ce moment? Moi, je suis de multiculture yoruba, je connais la mentalité. Comment est-ce que vos parents réagissent? Ah non, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Il Il m'a fallu fuguer pour me consacrer à ce que je voulais faire. Voilà, c'est cela même. À l'époque, vous voyez, entre l'hôtel du Lac, à Cotonou? À Cotonou, Oui. entre l'hôtel du Lac et l'église de Jéhovah, il y avait une maison abandonnée. Complètement abandonnée, avec des herbes rampantes qui ont poussé sur le toit jusqu'au sol. Lorsque je suis sorti de la maison, je dis il faut que je vive ce que je veux vivre. Parce que à l'époque, je ne faisais pas que faire du théâtre, mais je peignais aussi. Okay. Je ne peignais pas que non plus avec de la peinture organique, mais je peignais aussi avec les feuilles et écorces de bananier. Wow. Et au passage, en 1972, à la mini-foire de Porto Novo, j'avais eu le 3e prix Esseco avec un grand peintre du Dahomey d'alors qui peignait au couteau. Il s'appelait Odunlami François, je crois. Et le peintre, très élégant et très talentueux, Ocho, était le premier. Il était gendarme. D'accord. Il avait peint des portraits au couteau. D'accord. Bon, je viens bien comprendre l'histoire par rapport à la maison abandonnée. Voilà, à la maison abandonnée, je reviens là-dessus. La maison abandonnée, je l'ai investie. Wow. Il y avait plein de briques. Quand vous avez fugué. Ouais. Wow. Il y avait plein de Vous avez briques. quel âge, elle a dit, dans le temps? À l'époque,
Je crois que j'avais 19 ans. Wow. C'est très audacieux. Et avec ces briques, j'ai fabriqué un lit. Avec ces briques, j'ai fabriqué des sièges autour d'une table. J'ai fabriqué une table, voilà. Et comme la terre était fertile là, il y avait le fleuve en face. Le bâtiment est bien au bord de la voie. Quel bâtiment? Un bâtiment qu'on est en train de construire et qui n'a jamais fini. Donc, il y avait seulement une chambre avec, je me souviens très bien, comme si c'était hier, avec une sorte d'armoire en béton qui se faisait. Et puis, à côté, c'est seulement le garage. Je crois que ça devait être un truc de vacances du monsieur. D'accord. Et puis, j'ai investi les lieux. Et je suis allé chercher du bambou. J'ai fait, avec de petites vases, là, les communions, j'ai mis de l'huile rouge. Et j'ai fait 2 rangées de lumière qui vont jusqu'au fleuve. Et au fleuve, là-bas, j'ai fait comme un siège, un banc, là où je m'avais m'asseoir le soir. On imagine, vous étiez Je complètement menais une habité vie, par la passion de l'art. Pacha. Et je peignais là. Et je peignais là. La petite anecdote, c'est que Kofi Guillaume Adjao travaillait avec Lazare Fouetti, qui était le maître à l'époque, qui me faisait les mises en scène. Et Adjao l'assistait. Ils avaient monté, de temps en temps, ils regroupaient les artistes au Palais des Congrès pour qu'on fasse des répétitions et monter des spectacles de circonstances pour aller représenter le Dahomey dehors. Et Adjao, je lui avais expliqué là où je vivais. Il est passé 3 fois au portail, devant le portail, aller au fond, sans s'imaginer que quelqu'un pouvait vivre là. Mais alors, à un moment donné, il passait, moi j'ouvre le portail, je sors, et le chauffeur a vu quelque chose bouger certainement. C'était une bâchée blanche, et le chauffeur s'est arrêté. Et le chauffeur dit, il y a quelqu'un qui est sorti là. Il dit, d'où? L'autre dit, mais quelqu'un ne peut pas sortir de cette bourse, avance. Il dit, il y a quelqu'un là. Et Adjao est sorti de la voiture. Il dit, Zo. Bon, on l'appelait Zo. Okay. Et puis il dit, Honogbelo. Je dis, c'est ici. Fité. Je dis, c'est là. Il n'en revenait pas. On est entré. Et puis, il regarde. Il a fait un tour au bord du fleuve parce qu'il a vu le truc bien aligné. Avec. Bon, ce n'était pas encore allumé, c'est le soir que j'allume. Et, ah non, quand j'allume, c'est un palais. Et puis, il regarde, il dit, c'est quoi? C'est la table? Ah oui? Voilà. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est regroupés le soir au Palais des Congrès. On a travaillé et il y avait toujours un bus. On dépose chacun chez lui parce qu'on travaille tard jusqu'à 1h du matin. On dépose chacun chez lui. Et il a dit, où sont ceux qui vont à Kpakpa? Les gens se sont annoncés. Il dit, on commence par là. À ma grande surprise, il avance. Parce qu'à l'époque, j'appelais là où je vivais, là, Studio Rive Gauche. Vous l'avez baptisé sans jamais rencontrer le propriétaire. Ouais, sans jamais rencontrer le propriétaire. Et puis, on avance. Dès qu'on a dépassé l'immeuble Adéjouman, parce que c'est l'immeuble Adéjouman qui était dans le coin, il est entré. Ah bon, je dis, il veut me déposer le premier. Tant mieux. Il est entré et il dit aux gens, descendez. Je veux vous montrer quelque chose ici. Wow. Il y a Dean qui est plus artiste que nous tous. Je vais vous montrer son logis. Et je cours, j'allume mon jardin. Et puis, les gens attendaient.
Bon, le jardin déjà... Et puis, parce que lorsque j'allume les communions là, c'est que ça fait des reflets sur l'eau. Ah ouais. Ils ont découvert votre vie de pacha. Voilà. Et ils entrent à l'intérieur, je présente ma table, tout. Écoutez, bon, ils étaient en admiration. Et ça vous a fait plaisir également. Ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Que cette vie-là les intéresse. Quand je chute d'abord. Allez. Je chute et c'est là que c'est intéressant. D'accord. Ils sont partis. Et puis, plus d'une heure après, j'entends coco. Je dis, c'est qui? C'était une jeune et belle fille du ballet qui dit, moi, je ne raterai pas cette vie-là. Je vais dormir avec toi ce soir ici. C'est pas vrai. Je ne vais jamais l'oublier. Elle était séduite. Comme quoi, même pauvre, on peut séduire. On peut se donner une grande beauté. Bravo. En tout cas, quand je faisais les recherches sur vous, il y a un nom qui revenait, le nom d'une troupe théâtrale, Zamahara. C'est revenu à plusieurs Zamahara. Voilà. C'est la troupe qui m'a fait. Quand j'ai rencontré Fouetti, Lazare, Adjaro, Kofi, Guillaume. C'était des metteurs en scène, tout ce monde-là. Eux, ils ont eu la chance d'aller faire l'école de la rue Blanche, ils ont fait le théâtre. D'accord. Ils ont fait une formation. C'est des gens qui ont vécu les événements de mai 68 en France, qui ont vu Ariane Mouchkine, les grands spectacles de Ariane Mouchkine, 1869, qui ont vu Peter Brook, qui ont vu les plus grands de ce monde en théâtre. Et avant de partir en Europe, ils faisaient déjà la création collective. On était déjà très avancés au Bénin. Et bon, voilà, ces gens-là sont revenus. Ils ont fait un casting parce qu'on devait... Il y a le festival de 1974 au Québec. D'accord. Le Bénin devait participer. Et à Porto Novo, moi, j'avais créé ma troupe au quartier Founfoun en 1971. Ça s'appelait les Gemmes de l'authenticité africaine. Et cette fois-ci, j'avais écrit une pièce à l'époque que j'ai baptisée La génération perdue. Voilà. C'est avec cette pièce-là que j'ai fait le concours par rapport à la sélection pour le Festival de Québec. C'est comme ça que je suis entré en contact avec Fouetti et Adjaro Kofi Guillaume. D'accord. Et ce contact-là ne s'est jamais rompu jusqu'à la mort. Et c'est eux qui ont créé la troupe dont on parle. Et c'est eux. C'est Gao Kofi qui a eu l'idée de Zamahara. Gao Kofi, ça je crois. À la déchéance, après la déchéance des cerveaux noirs. D'accord, parfait. Et on a créé l'ensemble artistique béninois Zamahara pour un peu combler le vide qu'a créé la mort des cerveaux noirs. D'accord. Et cette troupe-là, on est allé un peu plus en avant que les cerveaux noirs. En quoi faisant? En faisant de cela un ensemble artistique où il y avait la division des arts plastiques et la division des arts du spectacle. D'accord. Mais ce qui se passait, c'est que les arts plastiques nourrissaient les arts du spectacle. D'accord. Et pour que les choses soient beaucoup plus aisées. Et Zamahara, parce que quand on a fondé la troupe le 8 février 1975 à l'ex-hôtel des députés, qui s'appelle aujourd'hui INGEX, je ne sais plus. Ce qui est l'Institut national du sport. Exactement. Nous avions cherché un nom qui pourrait être un nom qui unit tout le monde, parce que dans la troupe, au fait, la troupe est fondée avec la majorité des gens qui étaient allés au Festival de Québec faire dans le temps. Un succès fou là-bas. D'accord. Et donc, cette troupe-là a été fondée ce jour-là. Et nous avons cherché un nom. On a choisi le nom d'Indi. Zaman, qui veut dire communauté et par extension peuple. Hara, qui veut dire la voix
Donc, Les gens de la voix. Zaman les peuples Hara, de la voix. la voix du peuple, Ok, le d'accord. messager du peuple. D'accord, je vois parfaitement maintenant. Alors, toujours en fouillant un peu, hein, pour savoir un peu qui est Aloubine Dim, enfin, on ne finit pas, c'est des heures de recherche. Mais j'ai vu que vous avez eu un détour aussi par le Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené au Gabon finalement? Oui, le Gabon, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait 10 ans à Zamahara. J'ai appris beaucoup de choses. Et on a fait de très beaux spectacles. Mais alors, je suis resté sur ma faim pour la simple raison que Zamahara, je me suis dit, il fallait que je voie autre chose. D'abord, toutes les fins d'année, les étés, j'avais institué moi-même quelque chose que j'appelais voyage d'études. J'ai commencé par le Nigeria, mon voyage d'études. Et c'est vous-même qui vous imposez ces voyages-là? Je m'imposais ça. Wow. J'ai fait le Nigeria, le Togo, c'était chez moi. J'allais tous les week-ends. Mais le Nigeria était quand même craintif. Mais j'ai fini par avoir des contacts et j'ai commencé à fréquenter le Nigeria, les milieux artistiques. Et c'est là où j'ai compris que depuis les années 80, nous étions à 1000 lieues du Nigeria en matière d'art. En 1980, il y avait une revue d'architecture d'intérieur qui avait le même niveau que les revues Ma Maison, Maison Française, ainsi de suite. Au Nigeria? Au Nigeria, Wow. voisin. Wow. Avec des architectes d'intérieur Yoruba, Haoussa, Yibo, qui étaient formés à Londres. Mais au Bénin, il n'y avait pas cette évolution-là Écoutez, de l'art. déjà dans les années 80, ce qui se passe aujourd'hui à Cotonou, ça se passait au Nigeria. Wow. En matière La d'art. modernité, on dirait Londres, on dirait Paris, Le Gabon, on a les dit. expositions. Et c'est justement ces choses-là qui m'ont amené au Gabon. D'accord. J'ai fait le Ghana, j'ai fait tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Là. Je suis allé au Burkina, je ne suis pas resté. Parce que ce n'est pas pour détruire, hein, ce n'est pas pour critiquer. Au Burkina, à l'époque, vous savez quoi? Non. L'éclairage, bon, avant ça, parce qu'avant ça, c'est pourquoi je ne suis pas allé. Vous n'arrivez pas à vivre votre vie de pacha là-bas. Non, parce que l'éclairage public, c'était 2 poteaux au bout de chaque voie et une guirlande d'ampoule. Je ne vais jamais l'oublier, à Ouagadougou. Et ça, Voilà ça vous a pas plu. Voilà pourquoi je ne suis pas retourné là-bas pour mon voyage d'études. D'accord. C'était par hasard. Bref, on parlait de Mahomet, disait l'autre. Revenons à Mahomet. Je suis allé au Gabon dans le cadre de mes voyages d'études. D'accord. Vous y êtes resté un peu plus longtemps que les autres. J'ai prévu rester 3 mois. J'ai prévu rester 3 mois. Je suis resté 13 ans. Parce que le Gabon m'a accueilli. Écoutez, je suis arrivé au Gabon et puis 6 mois après, j'ai peint une toile parce qu'il y avait le salon d'octobre de Libreville. Les plasticiens, les gens des arts venaient de partout pour exposer au Centre culturel français de Libreville. Et j'ai peint une toile que j'ai repeint, je vais dire. Parce que la toile avait déjà eu le premier prix de peinture au Festival national des arts ici. Wow. Ça s'appelait Soweto. Wow. C'est une sorte de cœur saignant avec des enfants dedans saignants aussi. Pour rappeler la situation d'apartheid dans l'Afrique du Sud. Voilà. C'était pour un hommage à l'apartheid, aux victimes de l'apartheid. Et j'ai repeint la même toile
parce que je me suis dit, cette toile a été première au Bénin, je vais voir ce que ça peut être au Gabon. Au Gabon. J'ai refait cette toile-là, je n'ai pas eu le premier prix, mais j'ai eu le prix Africa numéro 1. Wow. C'était en 1986. La radio panafricaine. En 1987, j'ai présenté une œuvre que j'ai faite avec les écorces de bananier sans une goutte de peinture ni d'encre. Wow. Rien que avec de la matière qu'on trouve dans la nature. Du végétal. Du végétal. Du recyclage, tout Absolument. ce qui vous tombait sur la main. Voilà. Mais ça ne suffisait pas. Mais quand j'ai fait ça, parce que c'est un concours, on invite les spécialistes des arts au vernissage et ils votent, ces spécialistes-là votent pour l'œuvre qui les a intéressés le plus, l'œuvre pour laquelle ils flashent. Écoutez, comme avant Azama Hara, je montais des expositions suivies de commentaires. D'accord. Donc j'étais hulé là-dedans. Je êtes savais baratiner sur les toiles. Vous comprenez? Je comprends parfaitement. Vous savez expliquer délire. ce que vous faites. Oui. Le délire. Et puis, la toile était là. Mais la bouche était plus que la toile. Je suis quand même porto-novien. Tout à fait. La bouche était plus que la toile. Et tout le monde s'extasiait. Le ministre de la Culture, un monsieur, il s'appelait Owono Ngema. Bon, je ne sais pas ce qu'il cherchait à la culture. C'était quelqu'un qui a fait des études astronomiques. Bon, voilà. Mais il était à la culture. Ce ministre est resté devant ma toile pendant 15 minutes. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Wow. Évidemment, j'ai eu le plus grand suffrage et j'ai eu le grand prix du public. Et le Gabon vous a accueilli. Alors, vous revenez ensuite au Bénin. Comment est-ce que vous avez retrouvé la scène théâtrale quand vous êtes revenu? Je vais dire carrément la scène artistique. Non, écoutez, le Gabon, contrairement au Bénin, à l'époque, avec la révolution qui était un peu fermée, le Gabon était ouvert au monde. D'accord. Et puis, la radio Africa numéro 1, Okay. J'intervenais à la radio Africa numéro 1 toutes les semaines. Ah bon? Dans une émission, comment ça s'appelle en tout cas, et qui était animée par Francis Edou. D'accord. Et puis, j'intervenais dans cette émission-là pour le théâtre. D'accord. C'est par là que toute l'Afrique m'a connu d'abord. En tout cas, a connu mon nom avant moi-même. Avant de découvrir le visage. Le spectacle chez eux. Et de quoi je parlais? On parlait du retour au Bénin. Du retour, La voilà. scène artistique a du évolué coup, comment? Ça m'a ouvert les portes à l'international. J'ai commencé par aller travailler en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Puis, j'ai rencontré un metteur en scène qui a dit, on m'a fait rencontrer de bouche à oreille, un metteur en scène qui voulait faire un spectacle où il a besoin d'un Africain qui soit plutôt un bien peu moulé. plasticien, d'accord, ok, ancré dans le théâtre. multidisciplinaire. Bon, multidisciplinaire. Le monsieur est passé sur 3 personnes, les 3 personnes lui ont dit mon nom. Wow. 3 personnes en France, les 3 ont dit mon nom. Et il dit, bon, j'irai au Gabon rencontrer ce monsieur. Aloubedine. Évidemment, on n'a pas pu se rencontrer au Gabon. Il était allé au Niger et le directeur du Centre culturel français, franco-nigérien plutôt, m'a acheté le billet pour que je rejoigne l'équipe au Niger. J'ai rencontré le monsieur, on a discuté 15 minutes. Il a dit, je vous prends. C'est comme ça, au fait, que j'ai commencé ma carrière à l'international. D'accord. Où j'ai écumé tous les plus grands festivals de théâtre d'Europe et singulièrement le festival d'Avignon, que je souhaite à tous ceux qui aiment le théâtre et veulent faire du théâtre. La dramaturgie, d'accord. Voilà. Alors, évidemment, c'est dans ce
dans ces errances que j'ai... Artistique. De ces errances Je veux mettre artistique. C'est de ces errances que, au Festival d'Avignon, j'ai vu une jeune troupe. Au fait, ce n'était pas une troupe. C'était des jeunes qui sortaient d'une école. Et avec leur spectacle de sortie, ils faisaient le tabac au Festival d'Avignon. Quel beau début de carrière, monsieur, je dis. Et puis, ce spectacle, c'était quoi? C'est des Africains ou des... C'était des Français. Des Français. Et c'était quel spectacle? C'était le spectacle, ça s'appelle Line, Line. de Israël Horowitz, un juif américain. D'accord. Mais ce spectacle il y a 5 personnes sur scène, mais on dirait toute une population. C'est tellement bien écrit, avec des dialogues courts, incisifs. C'est beau. Et je me suis dit, voilà la pièce avec laquelle je vais reconquérir mon public au Bénin. Wow. Parce que cette pièce était une pièce de rivalité, ce que nous aimons, et singulièrement ce qui est adulé chez moi à Porto Novo. Je voulais vous poser la question, mais je me demande si ça vaut encore la peine. Je voulais demander simplement, mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de revenir? Quand on conquiert comme ça le monde, on n'a plus envie finalement de revenir. Ah non. Beaucoup ne viendront pas. C'est quoi la fibre qui vous, moi, vous rattachait comme ça au Bénin? Ah non, moi je voulais revenir parce que j'aimais beaucoup ce pays. Wow. J'aime beaucoup ce pays. Je voulais revenir Wow. parce que nous, on a fait ce théâtre-là comme des aveugles. On s'est jeté dedans avec la passion. Sans formation Et en sans réalité. formation. Et lorsque, dans le théâtre Écarlate à Paris, où je jouais, quand je me confrontais avec des comédiens bien formés, parce que j'ai joué avec beaucoup de comédiens qui ont fait de grandes écoles, singulièrement l'école Jacques Lecoq à Paris, où c'est une école de mouvement et de texte, de tout à la fois. Mais je me dis, j'ai beaucoup à apprendre. Wow. Alors que les gens vous avez pensé qu'il y avait m'admiraient. des lacunes ici aussi à combler pour peut-être la jeune génération? Absolument. Donc l'envie de transmettre était là depuis le départ avec vous? Oui, je transmettais. D'accord. La révolution aidant a fait que... Parce qu'aujourd'hui, on fait les classes culturelles. Oui, ça a Mais recommencé. avant- C'était au temps de la Révolution. C'était pendant la Révolution, pendant la Révolution. Pendant la Révolution, moi, je tenais Davier et le lycée Tofa à Porto Novo. Waouh. Toute cette génération qui sont Enseignant passées là... de théâtre. Oui. Enfin, d'art, Oui, je veux le dire. théâtre, le De théâtre. ok. Mais à Davier, j'avais contribué à monter Towegbe. Hein? Mais c'est un spectacle qui rivalisait avec les spectacles professionnels d'alors. Mais c'était quand même des élèves du CEG Davier. Davier. Les plus virulents de cette époque sont morts déjà, paix à leur âme. Mais on avait fait de beaux succès avec les spectacles scolaires Voilà, à l'époque. Je confirme, dans les années 80, le théâtre béninois avait beaucoup de succès. Moi, je me souviens, quand je suis né à l'étranger, et quand des troupes béninoises venaient comme ça, dans les centres culturels français dans le temps, mais mon père était comme en extase. Il nous amenait, j'avais à peine 10, 12 ans, il nous amenait regarder les pièces de théâtre de béninois. Donc, le Bénin avait occupé le haut de la scène. Mais à un moment, il y a eu une chute. Mais qu'est-ce qui a favorisé cette chute-là? Moi, je veux savoir. Non, ce qui s'est passé, vous allez remarquer que la chute, là, c'est après le renouveau. Oui, C'est après après le 1990, oui. Oui, parce que la Révolution avait installé quelque chose de fabuleux. La Révolution avait fait de l'art et de la culture un repas puissant à la table de chacun et de tous. C'est cela. Les chanteurs, les musiciens, les plasticiens, tous les arts naissaient de tous les coins du pays, de tous les villages. Chaque village avait son orchestre, sa troupe. Mais C'était une ambition politique c'était dans une le temps. effervescence culturelle.
Donc après le renouveau démocratique, cette ambition politique a disparu. Eh donc, ben, voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est à nouveau bon Je crois que avec le régime de la rupture? nous remontons la pente. Inexorablement, nous remontons la pente. Il y a du renouveau. Oui. Ah, Il n'y a qu'à voir. Hmm. Ici, moi, j'ai gagné un projet Europe. Le voilà. Agir ensemble pour grandir. Programme ACPU, culture, soutien au secteur de la culture et de la création en Afrique Écoutez, de l'Ouest. Avec ce projet, ce projet, c'était quoi? Donner de la chance aux jeunes metteurs en scène. Leur donner carte blanche pour qu'ils inventent ce qu'ils veulent. Et puis, au total, je crois qu'ils ont été 8. Pas un seul spectacle à jeter parmi les 8. Waouh. Tous ont été récompensés au cours de la compétition. Et c'était en quelle année, ça? C'était... Le 2021, projet a duré 3 ans. Ouais. C'est de 2021 à 2023. Wow. Sous le régime donc, de la rupture, il y a pu tout avoir ce- donc, ce prix-là. Tous ceux à qui j'ai tendu la main m'ont vraiment émerveillé. Je me suis dit, ne serait-ce qu'au théâtre, il y a de l'espoir. Et ça ne s'arrête pas. De plus en plus, on assiste à une sorte de renaissance, maturité de créative. maturité. D'accord. Qui étonne. Mais ça ne devrait pas étonner. Parce que je profite pour prêcher pour ma chapelle. Allez-y. L'école est née il y a 20 ans. Le ITB, École né il y a 20 ans. internationale de théâtre du Bénin. Et si vous voyez ceux qui font du théâtre aujourd'hui, demandez-leur d'où ils sortent, ils vous diront qu'ils viennent d'ici. J'ai vu pas mal de jeunes passer par ici aussi, qui aujourd'hui sont au cinéma. Certains font également du monothéâtre, on les voit très souvent. Et C'est voilà. exactement ça. Que ce soit ici, au Togo, au Niger, au Burkina, c'est pareil. Et vous recevez du monde. Tout à l'heure, quand nous sommes venus, on vous avait entouré d'une vingtaine de jeunes. Enfin, moi, j'ai bien envie quelquefois, à ce moment-là, de vous demander, mais Aladji, vous n'êtes pas un peu fatigué, vous n'avez pas envie de vous reposer tout le temps avec les jeunes. Je vous vois avec d'autres jeunes. Écoutez, tout le temps, ils sont tous très proches de vous. Je pense à Carlos Zinsou, je pense à d'autres encore. Comment est-ce que vous faites pour rester avec eux? C'est ça qui me donne aussi de la jeunesse. Je finis par penser comme eux, je finis par agir comme eux. Je finis surtout par avoir des projets comme si j'avais 25 ans. C'est un bonheur. Comme si vous étiez éternel. Voilà, c'est un bonheur. C'est pas mal du tout. Voilà. J'avais même envie de vous demander, c'est quoi le secret de votre jeunesse? Vous me parlez de 1965 comme c'était hier. Je me dis, mais comment est-ce qu'il fait pour garder cette vivacité, cette envie de vivre? C'est quoi le secret? C'est la marche. Ah, vous marchez beaucoup. Je marche tous les matins. Au bord de la plage, là. Ah voilà. Depuis que je suis ici. Vous n'avez jamais abandonné votre vie de pacha en réalité. Ah non, parce que, écoutez, une chose récurrente dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu la chance de vivre à des endroits merveilleux. Je vous dis au Gabon, un jour, comme tout le monde me connaît, tous les Porto-Noviens me connaissent bien, donc il y avait une grosse communauté là-bas aussi. Les taxis à Libreville, je les prends gratuitement. Waouh, c'était vos frères. Ouais. Et un jour, j'entre dans un taxi, il me dit « Ah, Samara !» Je dis « Ah oui ?» Bon, on a commencé à discuter. Il dit « Ah, il faut que je t'amène chez moi, il faut que tu manges chez moi. » On va chez lui. On gare au bord de la voie. C'était le quartier Louis, en pleine ville, le quartier des restaurants. On gare devant Chinatown. Et puis, on entre dans une sorte de vaste cour, mais c'était profond par derrière. Et lui, il avait un petit studio, et devant le studio, c'est une forêt, au cœur de la ville. Et je descends un peu la vallée, je trouve une source d'eau
qui roucoulait. Ah, je lui dis, mais ici, qui est le propriétaire? Combien tu payes? Écoutez, j'ai construit dans cette maison un studio juste au-dessus de cette descente-là. Et j'ai fait une terrasse où je peignais qui va jusqu'à cette source d'eau en bois. Wow, ça vous a rappelé quelque Et chose? c'est là où je passais mes journées, Wow, avec les bruits d'oiseaux wow. et ce bruit d'eau qui est complètement Donc idyllique. le silence pour vous, c'est quelque Voilà. chose de très bien. Ça vous Voilà. permet d'être créatif, Voilà. de rester tranquille. Parce que la créativité a une liaison très grande avec la spiritualité. Effectivement. Il faut s'élever forcément pour pouvoir créer. Alors, Alain, vous êtes aujourd'hui de plein pied dans la transmission. L'EITB est désormais une référence, vous l'avez dit vous-même. Alors, quels sont les défis en matière de transmission aujourd'hui? Quand vous regardez vos jeunes étudiants, qu'est-ce que vous dites? Ah, ces gars-là, comment est-ce qu'on va faire pour relever ce défi? C'est quoi les défis aujourd'hui quand vous les regardez en matière de transmission pour que le théâtre monte un peu plus encore, pour que ces jeunes-là prennent vraiment le pli? Non, je vais dire une chose, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui manque. Ouais. C'est Donc ça. il reste à faire encore au niveau politique. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Absolument, absolument. C'est dommage que ceux qui ont pensé depuis le fonds d'aide à la culture jusqu'au fonds des arts, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est toujours bonnet. Malgré que les régimes ont changé. Ceux qui ont pensé ça ont bien pensé. Mais les êtres humains qui ont été chargés de diriger ces de les institutions implémenter, de les mettre en œuvre. n'ont Ils pas ont péché. assuré. Ils ont péché. Ils ont quelquefois. péché. Ils ont péché. Avec les fonds là, le Bénin pouvait se lever depuis, culturellement. Depuis. Mais bon, c'est fini. On fait face à l'avenir avec sérénité et espoir. Pour dire que, aujourd'hui, il faut encore travailler beaucoup plus qu'hier. C'est parce qu'au fait, c'est le travail qui fait tout. Donner le goût du travail aux jeunes. Parce qu'il y a une sorte de paresse qui guette la jeunesse. Et cette paresse-là, c'est le téléphone. Parce que les réseaux sociaux, là, quand ils se mettent là-dessus, ils ne savent plus lire. Ils ne savent plus lire un livre. Ils ne savent plus observer la nature Ils également. ne savent plus rien observer. Ils sont omnubilés par ça. Ils ne savent pas observer même autour d'eux. C'est grave. Le chaos dans lequel est l'Occident vient à grands pas chez nous. Ça nous guette. Et il faut vraiment qu'on puisse éduquer la jeunesse à utiliser ces outils-là de façon modérée, surtout par rapport au temps de travail. C'est vrai, c'est aussi un outil de recherche, mais la majorité des jeunes ne passent pas des temps de recherche là-dessus, mais des temps pour des balivernes. De ce qu'on raconte à travers les sociétés. Ou même certains même se permettent de se trémousser également sur Internet. Voilà, voilà. Et je trouve que il faut que... Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours cette même jeunesse qui transcende, qui fait des choses étonnantes, surprenantes, et qui font dire aux gens comme nous, ah, on peut espérer. Il y a de l'espoir. On peut espérer. Et cela
est remarquable depuis l'avènement de ce régime, Mm. où il y a une sorte d'émancipation artistique, où les gens prennent conscience de leur talent et ils travaillent en conséquence. Certains, mais il faut que le grand nombre y arrive. Et le jour où le grand nombre va y arriver, il y aura une concurrence saine, Une émulation, donc. une émulation qui va nous amener très très loin. D'accord. Aladi, vous parlez tout le temps de ce régime. Il y a eu un moment, une petite rumeur qui a couru, puisque là où vous êtes aujourd'hui, là où vous avez installé le ITB, votre palace très beau qui rappelle tout le temps l'art, on a déguerpi tout le monde. Les restaurants, on a tout déguerpi, mais vous, on ne vous a pas déguerpi. Moi, j'entendais des rumeurs, mais c'est sûr que Aloubine Dine connaît Patrice Talon, c'est sûr que c'est un de ses anciens amis, c'est peut-être ça pour... Dites-moi un peu, le président de la République, c'est quoi votre relation? On ne vous a pas cassé, vous, on a cassé tout le monde et on a laissé le ITB. J'ai envie de vous dire, demandez-lui. On n'a pas Mais Ouais. c'est moi que vous avez devant vous Oui, et oui. vous en parler. Oui. Je vous assure que vous et moi, nous parlons maintenant. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Non, comme c'est pas je vous vrai, Aladi. rencontre. Je vous assure. Ah bon? Et Oui. pourquoi vous n'avez pas cassé dans le temps? On a cassé tout le monde sur la ligne? gens, oui, on a dit, et la raison, c'est une école de théâtre. Ah, d'accord. Les gens disent que ça ne suffit pas. Mais à ceux qui disent que ça ne suffit pas, il faut qu'ils donnent les raisons. Donc, parce que c'était une école de théâtre, il a tout dit, simplement. laissez tomber, on ne casse pas. Parce que ce n'est pas la seule. D'accord. Vous savez qu'à Ouida, la place, la grande place qu'on aménage, où il y a plein de choses, au bout, quelque part, il y a une maison, un lieu culturel. C'est une maison de la danse. D'accord. Elle est épargnée Oui, à aussi. Ouida, oui. Elle est me souviens. épargnée aussi. Oui. Ils reçoivent très souvent des troupes un peu venues d'un peu partout. Il y avait une troupe italienne qui était venue dans le temps Elle et j'ai est été faire le épargnée reportage. aussi. Oui. Elle est épargnée aussi. D'accord, On a d'accord. déguerpi tout par là, sauf là, D'accord. à Porto Novo. On a failli casser une partie là, à côté du musée. Mais lorsque ce monsieur a vu qu'il y a une galerie, qu'il y a de la gueule, il dit, ah, il y a une galerie ici. On a laissé l'endroit. Donc, on peut dire aujourd'hui, sans se tromper, qu'on a des dirigeants qui comprennent quelque chose à l'art désormais. Forcément. Ce n'est pas anodin. Hmm. Ce n'est pas anodin. Hmm. C'est parce qu'ils ont été formés pour ça. D'accord. C'est parce qu'ils ont été à l'école nouvelle. C'est tout. Parce qu'à l'école nouvelle, l'art faisait partie de la formation de l'enfant béninois. Allez, on tire vers la fin donc, de cet entretien vraiment très riche, très profond. Je n'ai pas du tout envie de m'arrêter, mais il nous reste à peine 5 minutes. J'ai une question qui est très personnelle. Je vais aller maintenant très personnel. Vous savez, les plans, je me suis essayé aussi, mais je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut vivre plusieurs vies à la fois. Je n'arrive pas à être stable, je n'arrive pas à le comprendre. Aujourd'hui, tu es médecin, demain, tu es peut-être celui qui balaye la rue, et le lendemain, tu es un pianiste, demain, tu es un grand ingénieur, peut-être. Mais comment est-ce que vous faites pour rester aussi lucide, aussi zen, en vivant plusieurs vies comme ça, à travers plusieurs Rôles. scènes, plusieurs rôles? Comment est-ce que vous faites? C'est compliqué, transmettre des C'est émotions. vraiment compliqué. Les rôles, j'en ai joué plus de 100 de ma vie. Mais, écoutez, le comédien, l'homme de théâtre, c'est un grand chanceux. Oui, c'est quelqu'un qui reste enfant toute sa vie. D'où cette jeunesse de l'esprit. Mais c'est quand même difficile. Hein? Ma mère doit être heureuse, tourner sur elle-même dans sa tombe, quand elle me voit joyeux, comme l'enfant que j'avais été à côté d'elle. Quand elle me voit aujourd'hui, entouré de jeunes,
des enfants d'autrui. Tout le temps. Ce que elle faisait avant, c'est elle qui me l'a appris. C'est parce que j'ai vu ma mère s'occuper des enfants des autres. Et de façon appliquée. Et ça, c'est resté en vous. Et voilà. Et je me suis dit, ma mère s'occupait des enfants des autres. Pourquoi je ne ferais pas pareil? Et c'est pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit contente aussi de moi là où elle est là-bas et qu'elle m'envoie des bénédictions. Vous voyez? Et c'est pourquoi je n'hésite pas à trouver des moyens pour faire subsister cette école. C'est vrai, j'entends, il y a des coopérants, il y a des gens qui donnent de l'argent aux gens, à qui je ne demande jamais d'argent. Mais pourquoi vous n'allez pas vers eux? Et qui se disent, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Non, mais on peut se poser quand même la question. Exactement comme ça devient miracle devant les gens que le président Talon me laisse ici. C'est exactement comme pratiquement ça. un miracle devant les gens. Voilà. Vrai. On se souvient du temps du préfet Toboula, tout le monde. Voilà. Et on voit ici, tranquille. Voilà. Le miracle est partout chez moi. Le miracle est en moi. Nous sommes déjà Et je m'occupe aujourd'hui, ils sont 20, je m'occupe d'eux tous les jours que Dieu fait à construire leur tête, leur corps, leur esprit. Ceux qui sont passés ici avant eux disent que le ITB, ce n'est pas qu'une école de théâtre, c'est une école de la vie. Waouh. C'est très beau ça. J'ai bien envie qu'on s'arrête là, mais j'ai quand même une petite question. Oui, je vous dis une finissez, on n'a plus vraiment du temps. Il y a une fille qui a fait cette école, elle est togolaise. Et je l'ai envoyée faire un stage à Lomé pendant 1 mois. Oui. Au bout d'une semaine, son papa m'appelle. Il dit, elle a dit, merci beaucoup, ma fille a changé. C'est cela. Et ça, c'est votre meilleure récompense. Voilà. Alors, ma dernière question, puisque ça aussi, ça me tient vraiment à cœur. J'ai vu que chez vous, vous n'avez pas un ego démesuré. Ça n'existe pratiquement pas. Je vous vois jouer. Vous, le metteur en scène, vous faites encore diriger par des jeunes. Je vous vois dans des films de jeunes béninois. Enfin, ça ne vous gêne pas, des jeunes gens qui vous dirigent sur la chaîne? Pour vous qui avez déjà tout vécu, c'est mieux. J'ai été donné le cours de direction d'acteur à des gens en classe de sortie, en 3e année. Et fait une formation. L'un de mes étudiants, il est venu ici me voir. Il dit, bon, monsieur, je veux mettre votre cours en pratique avec vous-même. C'est pas vrai. Ce que vous lui avez appris oui, en matière de direction d'acteur, c'est vous qui... Vous avez joué pour lui? Oui. Waouh. Voilà. C'est beau ça. Non, c'est une belle chose parce que tout simplement, ça m'a beaucoup touché qu'il vienne me le dire. Et pour moi, c'était un devoir de le faire. Pour lui donner ce plaisir-là lui-même. Voilà. Wow. J'ai pas du tout envie de m'arrêter, mais il faut bien qu'on s'arrête. Les techniciens me font de grands gestes. Je ne peux pas ne pas vous remercier de m'avoir accordé cette interview parce que ça a été très enrichissant, passionnant également. La joie est ici. D'accord. J'ai remarqué. Ayọ̀ ní tàwa nígbà gbogbo, Ọlọ́run kò mọ̀ dùn mí nínú. Ayọ̀ ní tèmi nígbà gbogbo. Voilà, une belle chanson de joie sur laquelle nous allons nous arrêter. C'est en Yoruba, je comprends parfaitement. Il dit que c'est la joie ici à tout moment. Voilà, Aladji, je ne vais pas partir, c'est la nouvelle année. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le théâtre béninois, pour finir, vraiment? Pour le théâtre béninois, oui. Que ça monte. Wow. Et que ça envahisse le monde. Wow. Qu'au Festival d'Avignon, l'un des plus grands festivals du monde, c'est même pas là, c'est le plus grand festival de théâtre du monde. Que nous puissions, le Bénin puisse se lier au domicile là-bas, qu'on ait notre théâtre là-bas et que on soit une curiosité tous les ans.
Merci beaucoup, Alouk Bindine, pour cet échange très intéressant à travers votre parcours. C'est toute une mémoire vivante donc, du théâtre béninois que nous avons revisité. Vous êtes la preuve que la dramatique, au-delà du divertissement, est un puissant vecteur également de transmission, de réflexion et de transformation sociale. Alouk Bindine, merci infiniment pour cet entretien. Merci. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur IDEL TV.